Par les permutations à répétition. Les permutations à répétition, on les connaît. Donc ça, on l'a fait depuis très longtemps, notamment quand on fait les anagrammes. Permutation donc à répétition. Donc, si pour la méthode, si on nous demande de classer n objets dont un objet se répète p fois, un objet se répète p fois, et un autre q fois, et un autre q fois, et un autre q fois, alors le nombre de classements est le nombre de classements est d'accord. On va d'abord permuter les objets entre eux. Ensuite, pour éviter certaines ressemblances, donc on va enlever les ressemblances. Donc, avec p factoriel pour l'objet qui se répète p fois et q factoriel pour l'objet qui se répète q fois. D'accord. Maintenant, s'il y a beaucoup plus de deux objets qui se répètent p fois et l'un q fois, donc on peut généraliser cette écriture-là. Ça dépend du nombre d'objets qui se répètent dans la chaîne qu'on nous a donnée. Donc ça dépend du nombre d'objets qui se répètent dans la chaîne qu'on nous donne. Exemple. Combien de mots peut-on créer avec les lettres du mot doudou? Combien de mots
Combien de mots peut-on créer avec les lettres de tam-tam. Comme ça, ceux qui aiment le tam-tam vont un peu danser. Tam-tam. Il y a combien d'objets ici? Il y a combien d'objets? 6 objets. N égale il y a 6 objets, donc on mettra 6 factoriels. Ensuite, il y a combien de lettres qui se répètent? Divisé par, voilà, il y en a 3 lettres qui se répètent. Très bien. Lesquelles? On a le A, donc il se répète combien de fois? 2 fois, donc on mettra ici 2 factoriels. On a le T aussi qui se répète 2 fois, 1 fois, 2 fois, donc multiplié par 2 factoriels. Ensuite on a aussi le M qui se répète 2 fois, donc c'est 2 factoriels. Voilà. Donc ceci nous donne, voici ici le nombre de mots que l'on peut créer avec le mot tam-tam. Donc ce qu'on appelle une permutation avec répétition. On a 6 objets, mais parmi les 6 objets là, on a le T qui se répète 2 fois, on a le A qui se répète 2 fois, et on a le M aussi qui se répète 2 fois. D'accord? Ce qu'on appelle une permutation avec répétition. D'accord? Après les permutations avec répétition, maintenant on va en venir aux arrangements. Aux arrangements. On va voir les arrangements. Alors, si on la méthode, alors si on nous demande de classer, on pèse les mots sur classer. Donc classer, on peut avoir comme synonyme de classer. Est-ce que quelqu'un peut me citer un synonyme de classer? Donc, ce qu'on appelle les arrangements simples. Bon, arrangement sans répétition. Donc si je parle d'arrangement, c'est que je parle d'arrangement simple. Donc, un arrangement où il n'y a pas de répétition. Alors, classer, un synonyme, on peut avoir ordonné. Non. Classer est différent de sélectionner. C'est faux, nous vous parlez. Au nom de Dieu. D'accord?
Diakhaté Diouf, très bien. Classé, il y a un synonyme, on peut dire rangé. Un autre synonyme de classé. Je pense que notre synonyme de classé. Très bien, Doudou Koli, il y a ordonné. D'accord? Il y a agencé. On peut dire aussi agencé. D'accord? Mettre en ordre, très bien. D'accord? Très bien. Donc voici vraiment les synonymes de classé. Alors sélectionner quand même, ça c'est autre chose. Donc Nuhu Baldé, je pense qu'il faut revoir le TD passé, puisque tu n'as pas compris. D'accord? Je pense que quand même le mot que tu as dit quand même est très lourd. D'accord? Donc nous sommes vraiment abattus par le mot que tu as dit, parce que classé et sélectionner quand même, je pense qu'on avait dit qu'il y a une large différence, si je me rappelle bien, du TD passé. D'accord? On avait dit qu'il y avait vraiment une large différence. C'était ça, non? On avait dit qu'il y avait vraiment une large différence. Donc il faut réécouter le TD qu'on avait fait. À mon avis, tu n'as rien compris. D'accord? Tu n'as vraiment rien compris. D'accord? Donc si on nous demande, ici c'est demande, si on nous demande de classer P objet dans un ensemble, à n objets, toutes différentes, d'accord? Donc la réponse est donc le nombre d'arrangements, si on veut l'avoir. La réponse est A. On va mettre ici N. En haut, on va mettre P, qui est égal à quoi par définition? Oui, qui est égal à quoi? Donc, à n factoriel sur n moins p factoriel. D'accord? Donc voici ici, lorsqu'on a besoin du nombre d'arrangements. Donc c'est classé P objet dans un ensemble à n objets. Maintenant, l'arrangement est un peu particulier et très intéressant. Premièrement, c'est que quand on veut obtenir de l'arrangement, soit on peut ordonner, soit on peut agencer, soit on peut classer. Donc là, c'est une manière de faire, une première manière de faire. Mais aussi, on peut passer aussi par la combinaison. Autrement dit, quand je veux passer par la combinaison, donc on va passer par le mot choisir. Je peux passer par le mot choisir. Mais quand je passe par le mot choisir, d'accord,
c'est que quand je fais une sélection, quand je fais une main, ensuite les objets que je tire, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Si je sélectionne, qu'est-ce que je dois faire ensuite pour que ce soit un arrangement? Il faut les agencer, donc les ordonner. D'accord? Je choisis d'abord une main, je sélectionne. Maintenant, quand je sélectionne, pour que ce soit un arrangement, je les agence, donc je les classe avant de rechoisir encore une autre main, ensuite de classer. D'accord? À chaque fois que je choisis, je classe, je choisis, je classe, je choisis, je classe, pour que ce soit un arrangement. D'accord? Là, c'est quand on veut passer par la combinaison. Sinon, si on veut faire de l'arrangement proprement dit, donc on prend les objets, on les classe une à une. Mais il faut aussi noter quelque chose qui est très intéressant, très important, c'est que les objets doivent être des objets qui sont comment différents, qui sont différentes, tout à fait différentes. Alors, exemple ici, exemple, combien de mots de 3 lettres combien de mots de 3 lettres peut-on créer avec parents? Ouais. Avec parents. Analysons d'abord. Wow. Dañuy njëkk a analyser pour voir quel est l'outil qu'il faut utiliser dans le problème. D'accord? C'est la première chose à faire d'abord. Alors, dans l'analyse, le mot qui nous intéresse, c'est quel mot? C'est parents qui nous intéresse. Parents nous intéresse. Parents comporte combien de lettres? On va se poser d'abord la question, parents comporte combien de lettres? On voit que le mot parent comporte 7 lettres. Mais comment sont ces 7 lettres? Comment sont ces 7 lettres? Ces 7 lettres sont toutes différentes. Très bien. Doudou. Balde, très bien. Job. Ces 7 lettres sont toutes différentes. On doit en tirer combien de lettres? Voilà.
que le courant était parti. On avait dit que par an comptait 7 lettres. Le P, le A, le R, le E, le T, le N, le E, le T et le S, qui sont toutes différentes. On devait y prélever combien d'éléments, combien d'objets? On devait y prélever combien d'objets? Très bien, 3 objets. Donc, on doit prélever, classer, puisqu'on veut créer des mots. Qui crée des mots doit classer, réordonner. Donc, on doit classer 3 objets dans un ensemble à 7 objets, toutes différentes les unes des autres. Donc, nous sommes ici en face de quel outil de dénombrement? Nous sommes en face de quel outil de dénombrement dans ce cas? Très bien. Diakhaté Diouf. Donc, nous sommes en face d'un arrangement. Très bien. Et le nombre d'arrangements est donné par combien ici? On va poser la question petit a. La question petit a, oui. Donc, pour la question petit a, donc on aura A combien? Très bien, A. N c'est combien? Oui, 7. Et P c'est combien? Très bien. P c'est 3. Donc, on aura combien ici? 7 factoriel sur 3 moins 7 factoriel, c'est 4 factoriel. Donc, votre calculatrice, normalement, elle sait calculer les arrangements. Alors, quand vous calculez avec la machine calculatrice, ne mélangez pas la touche arrangement et la touche combinaison. Voilà. Donc, il ne faut pas les mélanger. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la manière dont on simplifie ça, alors il faut regarder entre le 7 factoriel et le 4 factoriel, lequel des deux est beaucoup plus grand. Donc, on voit ici que le 7 factoriel est beaucoup plus grand. Donc, la simplification, on peut le faire à base du 4 factoriel. Autrement dit, bon, c'est comme on fait en analyse la dernière fois avec les suites adjacentes. Alors, ce qu'on fait ici, donc on dira que bon, 7 factoriel, il faut d'abord faire 4 factoriel. Ensuite, il faut multiplier par combien? Il faut multiplier par 5 et multiplier par 6 ensuite. D'accord? Ensuite, multiplier par 7. D'accord? C'est ce qui donne ici le 7 factoriel. Et là aussi, on a 4 factoriel. Et ici, on voit qu'on peut simplifier le plus petit, donc celui qu'on disait. On peut simplifier le 4. Et normalement, quand vous calculez, ceci vous donne 210. D'accord? Voilà comment on calcule. Pour ceux qui sont intéressés par le fait de simplifier. Il faut aussi savoir comment on fait pour simplifier des nombres qui sont écrits à base de factoriel. D'accord? Alors, la deuxième question, on prélève 3 lettres. Mais parmi ces 3 lettres, je veux avoir 2 consonnes et une voyelle. 2 consonnes et une voyelle. Sachant qu'à chaque fois, ici on sait qu'on utilise les arrangements. Donc on va avoir 2 consonnes et petit b, 2 consonnes et une voyelle. Je vais avoir 2 consonnes et une voyelle. Combien de mots ayant
deux consonnes et une voyelle qu'on peut former avec les lettres du mot parent. On analyse d'abord. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord dans l'analyse? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'analyse? Très bien, Doudou Koli. Donc, il faut d'abord revoir, ici, on a combien de consonnes? Alors, le nombre de consonnes, qu'on va noter l'ensemble des consonnes, on a 5 consonnes. Donc, le P, très bien, le R, le N, le T et le S. Donc, ici. Ensuite, les voyelles, on a ici combien de voyelles? 2 voyelles. Donc, le A et le E. D'accord? Voilà. Donc, on va classer d'abord, comme ce sont les arrangements qu'on utilise. Donc, on aura A. Mettons le bleu. On aura d'abord A. Comme toutes les lettres sont différentes, A. Parmi les consonnes, je choisis 2. D'accord? On aura à choisir 2 consonnes. Parmi combien de consonnes ici? Parmi les... Très bien, parmi les 5 consonnes. Ensuite, maintenant, il faut compléter aussi. D'accord? Multiplier par le A. On va choisir une voyelle. Donc, une voyelle parmi les 2. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est le tirage. Donc, non, ça c'est donc le fait de tirer 3 éléments. D'accord? De créer un mot donc qui admet combien de consonnes? 2 consonnes et une voyelle. D'accord? Voilà. Il faut veiller à ce que à chaque fois. Ouais, vous allez bien? Ça va, les travaux? Je voudrais juste la clé des toilettes. Je suis professeur ici. Ouais, je sais. C'est pas grave. Aidez-moi. Ouais, ok. Vous mettez ça? C'est pas grave. Ok, ouais. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, on revient ici. Donc on a A2, 5 multiplié par A1, A1, 3. Voilà. Et maintenant pour le petit c, combien de lettres, combien de mots peut-on créer avec 3 lettres ayant au moins une consonne? Ayant au moins une consonne. Ayant au moins une consonne. Ayant au moins une consonne. Oui? Comment j'ai fait le raisonnement? Ayant au moins une consonne, comment j'ai fait le raisonnement? Et comment on va faire le raisonnement? Par addition des arrangements. Bon, qu'entend-on par addition des arrangements? Diakhaté Diouf, on ne comprend rien de ce que tu dis. Par addition des arrangements, ça veut dire quoi? On va avoir au moins une consonne. Oui, on choisit un nombre de consonnes supérieur ou égal à 1, oui? Et comment tu vas le faire?
Il faut être beaucoup plus précis. On ne comprend rien de tout ce que tu dis jusqu'à présent. Donc. Voilà, je vous remercie. Hein. Ok, d'accord. Je l'approche. Ouais, c'est pas grave. Merci. Ok, d'accord. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît comment on fait? Donc, on peut choisir une consonne parmi les 5, d'accord? 2 consonnes parmi les 5, oui. Et 3 consonnes parmi les... Ouais, c'est un bon raisonnement parmi les... Ouais, parmi les 5, c'est un bon raisonnement. Ouais, on peut au moins 1, ça signifie qu'on peut avoir une consonne, on peut avoir 2 consonnes, on peut avoir 3 consonnes, d'accord? Oui, vous avez raison. Donc, on peut avoir une consonne. Donc, une consonne. Alors, ou bien on peut avoir 2 consonnes dans le tirage, ou bien on peut avoir 3 consonnes. D'accord? Mais quand tu as une consonne, est-ce que tu vas traiter là-bas? Parce que le tirage n'est pas complet dans ce cas. Quand tu as une consonne, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Il faut compléter. Très bien, Medoun. Parce que j'ai l'impression qu'en MAI, les gens ne complètent pas, ce qui est extrêmement grave. J'ai fait le constat général que vous ne complétez pas, ce qui est extrêmement grave. Ouais, c'est une erreur mathématique extrêmement grave. Un étudiant de MAI ne doit pas faire cette erreur-là. Un tirage, tu vois un étudiant, il dit on a une consonne, il met seulement à 1,5, point barre, il s'arrête là-bas. Et il ne complète même pas. C'est extrêmement grave ça. D'accord? Ça vraiment, quand quelqu'un me le fait dans une copie, je te donne tout simplement 0. Hein? Je te donne 0. 0 à la base. À l'examen même, je vais te faire moins 10. Donc si je revois encore la copie. D'accord? Puisque c'est inadmissible quand même qu'on ne puisse pas compléter un tirage car ça soit complet. Hein? On doit faire 5. On ne complète rien. C'est extrêmement grave cette erreur. Il y a beaucoup qui le font. Ouais. J'ai fait le constat. Parce que j'ai demandé à leur groupe qu'ils me traitent tous les exercices et qu'ils me rendent ça. Mais j'ai fait le constat vraiment une erreur monumentale. Tu vois des étudiants, quand ils doivent choisir, bon, ils ont ce qu'ils veulent, point barre. Ils ne complètent même pas. Ça, c'est extrêmement grave. Comme ça, on n'a pas besoin que Sen enseigne ça à quelqu'un. Ça, on doit le savoir. Ça, c'est depuis la terminale. Comment on peut faire un tirage sans la compléter? Ça, c'est grave. Hein? Ces genres d'erreurs-là, vraiment, quand quelqu'un me le fait dans la copie, je te fais 0. Même si tu dois avoir 19, je ne continue même pas la correction. Je donne 0. D'accord? Donc, une consonne, et on doit compléter par 2 voyelles pour être à 3. Ou bien aussi, quand on a 2 consonnes, on complète par quoi? Le tirage. Très bien, on complète par une voyelle. D'accord? Et quand on a 3 consonnes, on fait quoi? Voilà, donc dans ce cas-là, on ne complète par rien du tout. Très bien. Donc, maintenant, on peut vraiment utiliser notre outil. Donc, on aura A ici. Donc, on va choisir 1 parmi les 5 consonnes, multiplié par, donc A ici, les 2 parmi les 2 voyelles, plus, alors, on va choisir ici A, on va faire 1 parmi combien de 2 consonnes, les 2 consonnes parmi les 5, multiplié par A1, 2, A1, 2, ensuite plus, donc ici on aura A, donc le tirage est saturé, donc A3 parmi les 5, d'accord? On va avoir 3 consonnes.
On ne choisit ça que parmi les 5 consonnes qui sont disponibles. D'accord? Voilà. Ou bien aussi, on peut faire quoi? Ou bien aussi, on peut faire quoi? Au moins une consonne. On peut faire quoi? On peut prendre une consonne parmi les 5. Regardez. Quand vous calculez, normalement, vous devez obtenir la même chose. Donc, on peut choisir une consonne parmi les... On peut choisir une consonne parmi les 5. Voilà. Multiplié par... Comme que au moins là, donc, une consonne, mun na génnaat encore. Une autre consonne peut sortir. Donc, je vais dire comme ça. Alors, les deux qui restent, comme les consonnes peuvent se répéter, j'ai combien de lettres? Si je choisis une consonne parmi les lettres disponibles, j'ai combien de lettres qui restent? Donc, il me reste 4. C'était quoi le mot d'ailleurs? Parents. Parents, si on s'en enlève 1, il va rester combien? 4. Ah bon? Le mot parent, il va rester 6. Donc, c'est A2 parmi les 6. D'accord? Qui reste. D'accord? Parce que j'ai déjà enlevé 1 parmi les consonnes. Donc, il va me rester 4 consonnes, plus les 2 autres qui restent, ça me fait 6. Donc, je vais choisir les 2 parmi les 6 là-bas. D'accord? Consonne mun na ñëw, comme consonne mun na bañ a ñëw. D'accord? Donc, je peux seulement le remplacer par ça. N'est-ce pas? Doudou, tu as compris? Doudou a bien compris. Et les autres, vous avez compris ça? Je choisis 1 parmi les 5 de ma fixer. Donc, de ma enlever 1 parmi les 5 consonnes. Bon, pareil. D'accord? Je dis que bon, pareil. 1 yi. Les demandé de ces 4. 4 yi, je boole ko ñaari voyelles yi, muy 6. Donc, fofu, je tire fofu ñaar. Consonne mun na ñëw comme mun na bañ a ñëw. Consonne, benn consonne su ñëwee, mu nekk 2 consonnes, ça le prend en compte. Ñaari consonne su ñëwee, ça le prend en compte. 0 consonne su ñëwee, ça le prend en compte. Voilà. On peut tout simplement faire ça. Et quand vous faites le calcul, vous verrez que c'est la même chose aussi. D'accord? Donc, vous allez fixer vos pareils. Après, les nombres que tu as pris, l'élément que tu as enlevé, c'est une méthode, hein? L'élément que tu as enlevé, tu le retires du compte. Tu vas voir le restant et tu vas choisir là-bas pour le au moins. D'accord? C'est une bonne méthode de calcul. Ça vous permet de vraiment de simplifier les calculs. Voilà. Ensuite, on va maintenant passer aux playlists. Donc, aux playlists. Nous disposons d'un ensemble à n objets. Oméga, un ensemble. Un ensemble, un instant.
Ok. Donc, soit oméga un ensemble à n objets. Donc, tirer P objet tirer P objet dans oméga successivement donc en tenant compte de l'ordre, en tenant compte de l'ordre, et avec des répétitions autorisées et avec répétition d'objets et avec répétition d'objets et appelé pliste avec répétition d'objets et une pliste voilà. Mais le nombre de playlists est donné par combien, oui? Donc on prend le nombre d'objets n à la puissance p, n à la puissance p, pour avoir le nombre de p listes. Voici ce qu'on appelle une p-liste. Essayons maintenant de comprendre cette définition. Parce qu'une définition, elle est écrite, mais maintenant la comprendre est une autre chose aussi. D'accord? Alors, essayons de comprendre cette définition-là. Alors, ce qu'on veut dire par là, est la chose suivante. Faisons ça sur un exemple pour voir. Un instant.